Chazak ou Baruch Rabotai, Chag Sameach. Aujourd'hui, nous sommes le 15 Av, et comme on a déjà commencé hier, en citant la Mishnah en Ta'anit, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, que c'est une des plus grandes journées dans le calendrier juif, à tel niveau de Yom HaKippourim. Et hier, j'espère qu'on a compris que comme Kippour peut tout effacer, tout Béav, peu importe le décret, si on se met que vis-à-vis de Dieu, sans aucun intermédiaire, alors ça enlève tous les décrets. Par contre, aujourd'hui, on va tirer un autre message. Ceux-là qui connaissent la Mishnah, elle amène plusieurs événements qu'il y a eu ce jour-là. Hier, c'était le premier, on a 6 événements. Après, ça a continué que quand on est rentré en Israël, les tribus, ils étaient chacun de son côté. Mais à partir de tout Béav, ils ont annoncé une journée où tout le monde peut se marier avec tout le monde. Après, il y a eu un accident très grave dans la tribu de Binyamin, dans l'époque des juges. Il y a eu un viol qui a été commis. Ils étaient excommunés, quelque chose comme ça en français. Et on les a autorisés de se marier avec les filles ce jour-là, qu'ils étaient tous dehors. Mais il y a 2 événements qui vont changer notre vie, c'est ça qui est bien. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de ce soir, il commence à faire plus frais. Chat, c'est une journée où on a arrêté de couper les bois pour amener au temple. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce soir, il y a l'humidité, une petite fraîcheur qui rentre. Et si le bois il va être coupé maintenant, on ne peut pas le stocker toute l'année, car il risque de pourrir. Alors pourquoi c'est une journée de fête ? Et voilà le point. Parce que, comme ils arrêtaient de travailler, ils avaient plus de temps d'étudier. Car dès ce soir, les nuits, ils commencent à devenir beaucoup plus longues. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque à Beth Amikdash ? À partir de ce soir, la mèche avec laquelle on allumait la menorah, l'huile, c'est toujours la même quantité, on ne peut pas enlever. Mais la mèche est devenue plus fine. Pourquoi ? La nuit, elle est plus longue. Notre mèche, c'est notre âme, chers amis. Elle est un peu plus fine, elle est un peu fragile en ce moment. Ce qui se passe dehors, c'est dur, gardez les yeux, tsniout. Alors chacun de nous doit rajouter dans l'étude de la Torah. Mais le message, il a changé notre vie. Chaque jour à Birkat Amazon, on fait une 4e bracha. Hatov ametivlanu, tivlanu, gemalanu, gomlenu, vous la connaissez. Cela a été instauré aujourd'hui, il y a 2000 ans en arrière. C'est Gemara Brachot, page 48. Le jour Harouge Beitar, nitnu lekvura. Après que le temple a été détruit, toute la ville de Beitar, les Romains, ils ont pris tous les corps de toutes les les gens de la ville et ils ont fait avec murailles autour. Pendant des années, personne ne les a touchés. Et aujourd'hui, ils ont été enterrés. Et donc, c'est une tellement bonne nouvelle qu'à Birkat Amazon, on dit merci Dieu sur le bien et le meilleur. Comment le bien et le meilleur ? Alors la Gemara, elle dit parce que les corps, ils sont restés intacts comme ça. Mais bon, c'est une catastrophe, non ? Eh bien, chers amis, voilà le message d'aujourd'hui. Même si c'est une catastrophe, mais dans le catastrophe, les rabbins nous ont appris de trouver le bien. Déjà, le bien que les corps ils sont restés comme ça, c'est que Dieu il est avec nous même dans ce qui ne va pas, pour nous apprendre de toujours chercher ce qui va. Et quand on cherche toujours ce qui va, peu importe la journée, elle est royale. Alors déjà, on va essayer de trouver un peu de fraîcheur, un peu de rajouter dans la Torah, et un peu de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, ça y est, c'est fini toute la rigueur qui était derrière. On rentre dans des longues nuits et j'espère aussi des belles journées et dans tous les cas un très beau Shabbat et Chag Sameach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.